Je commencerai cette conférence de presse par un petit mot d'introduction, déjà pour vous remercier de votre présence au mouvement pour la 6e République. Donc, tout d'abord, je me présente, je m'appelle Aurore Chidolé, je fais partie du mouvement pour la 6e République. Je fais partie également de la commission technique et je suis également le référent et contact de presse du M6R. Je commencerai aussi par un bref rappel sur la genèse de ce mouvement qui a débuté en septembre 2013 élancé par 50 artistes intellectuels. Comment 2014 Oui, pardon, 2014. Par 50 artistes intellectuels et universitaires qui sont partis d'un constat, et ce, d'un malheureux constat d'un échec de la 5e République. À partir de ce constat, ils ont fondé un appel qui aujourd'hui a atteint les 82 000 signataires. Et dans cet échec, ils partaient également du constat que les députés ne sont plus des représentants du peuple, mais sont à la cour et sous l'égide du pouvoir exécutif. Donc, le mouvement pour la 6e République a pour prétention de réapproprier une souveraineté populaire. Et ça, c'est la trame du mouvement. Cette souveraineté populaire doit passer par tous les domaines, y compris dans le domaine économique, par la planification républicaine. Aujourd'hui, par rapport au mouvement, nous en sommes à une étape assez cruciale de constitution d'une assemblée représentative. Celle-ci a débuté le 20 février, et donc nous sommes à une étape cruciale. Et aujourd'hui, nous allons proclamer les résultats de ce processus de désignation d'assemblée représentative, inédite par son mode de désignation et par sa représentativité au niveau régional. Je laisserai donc la parole aux membres présents du comité technique. Tout d'abord à Mathieu, qui a écrit un ouvrage sur la 6e République sous un pseudonyme, puis à Mathilde et Guillaume. Bonjour, alors effectivement je vais prendre une partie de ce qui a été dit. Avec le mouvement pour la 6e République, le M6R, c'est la première fois depuis des décennies qu'un mouvement politique ose proposer une authentique refondation républicaine de la société française et de ses institutions politiques. Aujourd'hui, on est le 18 mars 2015. Il y a 3 ans, jour pour jour, il y avait plus de 100 000 personnes qui manifestaient à la Bastille, justement pour réclamer une 6e République, dans la perspective de l'élection présidentielle de 2012. Et ce mouvement déjà pour la 6e République a abouti à ce que son candidat obtienne 4 millions de voix à l'élection présidentielle. Le mouvement pour la 6e République, il a été lancé, ça a été rappelé, au mois de septembre 2014, sur l'initiative de Jean-Luc Mélenchon et d'une cinquantaine d'artistes, intellectuels, universitaires, avec le site m6r.fr, avec une pétition en ligne, plus de 82 000 signataires, donc on s'achemine tranquillement vers les 100 000 signataires qui est l'objectif initial, et un réseau social, Nous Peuple, sur lequel je pense mes amis reviendront. Je précise que le mouvement pour la 6e République, c'est un mouvement qui est transpartisan. Certains de ces signataires viennent de différentes organisations politiques, le Parti de gauche, mais aussi le Parti communiste, Europe Écologie Les Verts, des socialistes affligés, c'est-à-dire des socialistes en rupture avec la ligne gouvernementale, et plus que transpartisan, il est surtout extra-partisan. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart des signataires ne sont membres d'aucune formation, d'aucune organisation politique. Notre démarche, elle est partie d'une analyse et d'un constat simple. Aujourd'hui, notre pays il connaît une crise morale, une crise civique, une crise démocratique. L'abstention est un symptôme, mais ce n'est pas le seul symptôme. Et cette crise morale, civique, démocratique, elle découle du régime politique actuel de la France. Pour résumer les choses, on pourra dire que la 5e République, c'est le régime de la monarchie présidentielle qui est irresponsable, c'est le régime des assemblées parlementaires non représentatives, c'est le régime de la souveraineté du peuple confisquée, c'est le régime aussi des promesses bafouées. Je parlais de monarchie présidentielle irresponsable. Vous avez vu que encore récemment, le président de la République, il a dit que quoi qu'il arrive, quel que soit le résultat du scrutin à venir la semaine prochaine, de toute façon, il ne changera rien. Donc on peut voter, circuler, il n'y a rien à voir.
pendant 5 ans, on a un président qui, quoi qu'il se passe, est irresponsable, ou en tout cas ne met jamais en jeu sa responsabilité. On a aussi des assemblées qui ne sont pas représentatives. Prenez les dernières élections législatives à l'Assemblée nationale, vous avez deux formations politiques, et éventuellement leurs alliés, qui à elles deux représentent 30% des électeurs inscrits et qui ont raflé 90% des sièges. Et dans le même temps, on a 70% des électeurs inscrits qui sont sous-représentés, et pour certains, pas du tout représentés à l'Assemblée nationale. Je dis aussi que la Ve République, c'est un régime de la souveraineté du peuple trahi. Il y en a un exemple qui est évident, c'est pour le traité européen. En 2005, le peuple français a rejeté par référendum le traité constitutionnel européen, et 3 ans après, le traité de Lisbonne, mais qui est quasiment le plagiat du traité rejeté par référendum, il était ratifié en catimini. Et puis c'est aussi les promesses électorales bafouées. Souvenons-nous du candidat François Hollande qui, pendant toute sa campagne, s'était engagé en disant « Moi, président, jamais je ne ratifierai le traité budgétaire européen sans l'avoir renégocié ». Sitôt élu, qu'est-ce qu'il fait? Il ratifie le traité européen qu'il avait promis de renégocier sans en avoir renégocié une virgule. D'ailleurs, vous noterez qu'il y a une vraie convergence entre les luttes sociales ou écologiques d'une part et le combat pour une république démocratique. Aujourd'hui, on voit que les mesures d'austérité, elles sont imposées par l'Union européenne sans le moindre contrôle démocratique. De même que c'est impossible aujourd'hui d'avoir un vrai débat de fond sur les grands choix énergétiques. Il y a une totale opacité sur les décisions qui sont prises, donc il y a une vraie convergence entre les luttes sociales, écologiques et démocratiques. Alors justement, ce que le M6R souhaite, c'est que le peuple retrouve, récupère, reconquiert sa souveraineté. En fait, l'ambition du M6R, c'est de rendre majoritaire dans notre pays la demande d'une assemblée constituante pour restituer sa souveraineté au peuple. Pour nous, c'est au peuple et à lui seul d'écrire la règle du jeu en désignant une assemblée constituante dont le mandat unique sera de proposer une nouvelle constitution. Je voudrais d'ailleurs répondre à une objection qui nous est souvent adressée à tort. Cette objection, c'est que les Français ne s'intéresseraient pas aux problèmes institutionnels. Je dis que c'est une objection adressée à tort parce que justement, ce qu'on propose, c'est pas simplement un changement de mécano institutionnel. Ce qu'on propose, c'est avant tout une reconquête de la souveraineté du pouvoir politique du peuple. Donc ça va bien au-delà du simple mécano institutionnel. Et donc, pour répondre à cette objection, je vais vous livrer une anecdote. Suite à l'utilisation par le Premier ministre Manuel Valls de l'article 49 alinéa 3 qui lui a permis de faire passer un texte législatif sans vote du Parlement, et bien dans les jours qui ont suivi, le site m6r.fr il a enregistré plus de 10 000 nouvelles signatures. Donc ça c'est quand même un signe encourageant. Autre signe encourageant, le nombre de candidatures déposées et de votants au scrutin pour l'Assemblée représentative du M6R dont tu as parlé. Oui, alors, c'était effectivement au cours des 3 semaines dernières une phase importante pour le M6R, puisque le M6R a désigné les membres de son Assemblée représentative. Donc, c'était la semaine dernière la phase de vote du scrutin pour la part des membres de l'Assemblée représentative qui étaient élus. Le vote s'est déroulé sur une plateforme qui est un module de la plateforme de débat Le Peuple qui existe déjà depuis décembre. Donc un module qui a été construit par une équipe d'informaticiens bénévoles sur le modèle du logiciel libre, équipe que j'anime. Ce vote finalement est un grand succès puisque il y a eu au cours de la période de vote plus de 18 000 inscrits sur la plateforme de débat Le Peuple. Il y a eu plus de 1000 candidats à l'élection pour l'Assemblée représentative qui ont chacun écrit un texte pour présenter leur candidature. Donc c'est un ensemble de candidatures très dynamique qu'on peut encore lire sur le site de Nous le Peuple. Et il y a eu plus de 10 000 votants pour cette élection à l'Assemblée représentative. On ne s'attendait pas à autant
à autant de participants. C'est un grand succès. La sécurité du scrutin est assurée. Nous avons détecté 29 votes que nous avons annulés du fait de 6 personnes qui avaient voté plusieurs fois. C'est un grand succès, donc plus de 10 000 votants, plus de 1000 candidatures. Avec 80 000 signataires, ça montre aussi, on s'inspire dans la construction du M6R, d'autres mouvements comme l'ONG Avaz, comme Podemos, dans lesquels la participation de chacun est relativement livrée. Et on voit aussi que dans le M6R, nous avons différents niveaux de participation en fonction du temps que les citoyens sont prêts à donner, de l'implication qu'ils peuvent avoir dans un mouvement. Donc nous avons les 82 000 signataires, bientôt 100 000 avec la dynamique qu'on a aujourd'hui, qui, comme le disait Mathieu, est repartie à la hausse depuis l'utilisation du 49.3 qui a vraiment relancé le mouvement de manière très forte. Donc nous avons ces 82 000 signataires, nous avons quasiment 20 000 personnes inscrites sur une plateforme de débat, ce qui est déjà un acte fort, et plus de 10 000 personnes qui ont voté pour se faire représenter dans le mouvement, qui ont voté pour ces 1000 candidats à l'élection. Donc nous avons finalement une assemblée représentative composée de 94 hommes et 94 femmes, dont les résultats, dont la liste des membres va être dévoilée aujourd'hui. Et donc, au-delà de cette promulgation de l'Assemblée représentative, nous voulons construire un mouvement inédit, horizontal et démocratique qui est ouvert à toutes et tous. Et une des choses inédites justement dans notre mouvement, c'est notre attachement à la transparence, qui pour nous est une condition à une démocratie véritable. Donc les comptes bancaires du mouvement pour la 6ème République seront publiés afin que chacun des signataires puisse exercer son droit de contrôle sur l'argent du mouvement. Et cette transparence, elle va de pair aussi avec une indépendance financière, puisque tout l'argent du mouvement pour la 6ème République vient des signataires. Donc, nous avons mis en place un système de financement participatif dans l'esprit du mouvement, dont parlait Guillaume, où chacun et chacune contribue financièrement selon ses envies et ses possibilités. Ce financement participatif servira par exemple à réunir l'Assemblée, qui se réunira dès que les fonds nécessaires à sa réunion seront récoltés. Servira aussi à du matériel militant qui sera choisi lui-même par les signataires et ensuite financé par les signataires, mais aussi à tous les autres projets qui viendraient des signataires eux-mêmes, dans la logique aussi du mouvement d'auto-organisation. L'Assemblée représentative se réunira avant l'été et travaillera à amplifier notre mouvement. Nous continuerons donc à travailler cette dynamique dont on vous a parlé en faveur d'un seul but, donc l'élection d'une assemblée constituante pour faire naître une 6ème République. Nous voulons mettre fin à la verticalité en politique et permettre à chacune et à chacun de se réapproprier la chose publique et de reprendre le pouvoir non seulement en politique, mais aussi dans les domaines écologiques, dans les domaines d'entreprise et d'économie. Aujourd'hui, nous avons commencé à mettre des citoyens en mouvement et il faut continuer car le peuple est la solution. Merci à vous.